Voilà, il y a une dizaine d'années, j'ai rencontré mon maître Tenzin Wangyal Rinpoché. Après, j'ai rencontré mon maître Lama Samten Yeshe. J'ai pris refuge dans cette tradition du Yom Drumben et je voulais vous partager aujourd'hui les 5 éléments, les 5 sagesses, toute cette connaissance. Alors j'ai fait un petit tour dans le christianisme et j'ai rencontré les enseignements de Jésus qui sont un chemin et qui sont un chemin sûr aussi, mais quand vous regardez une flamme, que vous la mettiez sur un autel bouddhiste, sur un autel hindou, dans une église, dans un temple, c'est la même flamme. Elle éclaire de la même façon. Elle s'éclaire elle-même et elle éclaire les autres. Dieu est un. La flamme, le feu, c'est le même sur toute la terre et dans tout l'univers. Ça, c'est la sagesse des 5 éléments. Alors, les 5 éléments, c'est l'espace, l'air, le feu, la terre, l'eau, qui correspondent à 5 sagesses. L'élément espace, c'est la sagesse de l'amour, de l'espace. L'élément feu, c'est la sagesse du discernement, de la discrimination. L'élément terre, c'est la sagesse semblable au miroir. L'élément... lequel j'ai oublié? Non, mais j'ai tout dit, hein. L'air. En ce moment, je manque d'air. L'élément air, c'est la sagesse de l'équanimité. Quand vous respirez, inspire, expire, c'est un équilibre et vous ne pouvez pas y échapper, quoi. Si vous arrêtez de respirer, c'est la mort. Et cette sagesse de l'équanimité, c'est une sagesse qui vous donne accès à un équilibre intérieur et puis une profonde connexion avec vous-même. Mais bon, j'ai un défaut, je commence à m'éparpiller, je suis tout le temps en train de partir dans un sens, dans l'autre, d'explorer là, là. Donc je vais essayer de rester centrée. Je fais cette vidéo, c'est sur les 5 éléments, mais je voulais juste vous en partager un petit passage. Et puis après, vu que ça fait des années que j'y suis, hein, que je pratique, et là je découvre au bout de 10 ans encore et encore dans les profondeurs toute la puissance de ces 5 sagesses qui se reflètent dans la matière avec les 5 éléments. Allez, je vous fais le petit extrait. Puis, alors, encore un petit truc. Alors, je voulais vous dire. Donc, l'élément espace est connecté au cœur, qui est connecté à la vision, au cerveau, qui est obscurci par la colère et qui se révèle une fois nettoyé, purifié dans l'amour. C'est la sagesse de la vacuité. Il y a l'élément air qui, lui, est obscurci par l'orgueil, et puis la sagesse de l'équanimité va rétablir et va vous redonner toutes les qualités de cet élément. Après, il y a l'élément feu qui est la chaleur, qui est la purification. Quand vous rentrez dans l'élément feu, en général, quand vous rencontrez le maître intérieur ou extérieur, pour ceux qui ont un bon karma, eh bien, il va vous purifier par le feu. Hein. C'est le Christ, c'est le feu, la lumière. La lumière, c'est puissant, hein, pour éclairer. Et donc, lorsque ce feu est obscurci, il y a une émotion d'attachement à nos idées, à tout ce qui fait notre vie.
à des addictions, et puis ça empêche la générosité. Après, il y a l'élément eau qui, elle, est obscurci par la jalousie, parce qu'on ne se connaît pas soi-même en fait. On ne sait pas qu'on a toutes les qualités en nous, et donc du coup on est jaloux, et puis ça nous empêche de nous connecter, d'être dans la joie. Je vais arrêter d'utiliser les mots connecter, c'est d'être la joie. Et puis tu as l'élémentaire c'est ton corps, c'est lui qui va te donner la confiance, la stabilité, l'enracinement. Quand tu es présent dans ton corps, il n'y a personne qui peut rentrer. Et l'ignorance l'obscurcit, elle obscurcit cette sagesse du corps qui est la sagesse du semblable au miroir. Voilà. C'est vraiment la connaissance des 5 éléments dans la tradition Bön, du Yang Drang Bön, d'Entre-Mères, c'est extraordinaire. Alors il y a 5 exercices, 5 pratiques du souffle, des souffles vitaux qui correspondent à ces éléments. Ça, je vous en parlerai plus tard. Mais après, tout ça, il faut le pratiquer et l'intégrer dans sa vie, parce que c'est dans la vie, dans le quotidien, que nous allons découvrir ces 5 éléments. 5 doigts, 2 côtés, un canal central. Et tout ça, ça se nettoie par le souffle. Parce que la spiritualité, c'est pas plus, c'est pas du développement, c'est de la purification, du nettoyage. C'est moins, pour arriver au 1. Alors, je vous lis donc ce petit extrait. Donc, la satisfaction que nous expérimentons en voyant la beauté de la nature témoigne de notre histoire. L'interaction avec les éléments de la nature peut guérir et régénérer. Nous apprécions la terre pure du désert et le sol riche du jardin. Nous partons en vacances au bord d'un océan, d'une rivière ou d'un lac. Nous nous relaxons dans un bain. Nous nous extasions devant les flammes et jouissons de la chaleur du soleil ou du feu dans l'âtre. Nous inspirons profondément pour nous calmer. Nous soupirons pour laisser échapper la tristesse. Et nous nous rendons à la montagne dont l'air pur nous régénère. Le ciel étant une représentation extérieure de l'espace, il nous fascine. La couleur et l'atmosphère qui en émane, la lumière qui l'envahit, tout ça, c'est une beauté, un ciel bleu, mais un ciel avec plein de nuages aussi. Nous nous détendons dans de vastes espaces libres et nous nous sentons en sécurité dans des espaces clos et douillés. Nous pouvons aussi ressentir l'anxiété dans des espaces libres ou la claustrophobie dans des espaces clos. D'une façon ou d'une autre, nous réagissons. Lorsque nous sommes privés de l'un des éléments, nous en avons la nostalgie. Dans un désert, nous sommes heureux de rencontrer l'eau. Après avoir passé un long moment au bord de mer, nous désirons embrasser la terre ferme. Lorsque nous avons froid, nous courons vers le feu. Les 5 éléments bruts nous affectent profondément à un niveau instinctif. Mais nous nous perdons généralement à la surface de ces expériences sans réaliser qu'elles peuvent nous connecter au sacré et nous conduire vers la guérison, l'équilibre et une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Le nombre 5 qui caractérise les éléments semble trop petit par rapport à toute la diversité des choses et des êtres, mais ces 5 éléments se divisent à leur tour à l'infini en ramifications plus subtiles. Ceci peut par exemple s'appliquer au corps. Il existe 5 appendices majeurs reliés au tronc, 2 jambes, 2 bras, une tête. Chacun d'eux se divise à son tour en 5 autres, les bras, les jambes en 5 doigts et orteils, la tête en 5 organes sensoriels.
Une expression courante associe la chair à la terre, le sang et les autres fluides corporels à l'eau, les énergies chimiques et électriques, la chaleur métabolique au feu, le souffle, l'oxygène et autres gaz à l'air, l'espace qu'occupe le corps et les espaces dans le corps, ainsi que la conscience à l'élément espace. On pourrait aller plus loin dans l'analyse de chacune de ces 5 parties en fonction des éléments. On trouve dans la seule chair la solidité, l'élément terre. La cohésion, c'est l'élément eau. C'est celle qui nous relie les uns avec les autres et qui relie dans notre corps tous les organes. La chaleur, le feu, le mouvement, l'air et la sensibilité, l'espace. On peut aussi appliquer ces subdivisions au sang. Solidité, fluidité, chaleur, mouvement, espace. Chacune de ces subdivisions par 5 peut s'appliquer à d'autres analyses jusqu'à que finalement tout se réduise en ces 5 énergies élémentaires essentielles. Non seulement les interactions des 5 éléments donnent naissance aux parties du système, au corps individuel, aux planètes, aux logiciels informatiques et aux arbres, mais aussi à tous les modes d'existence dans toutes les directions. La dynamique des 5 éléments se cache derrière la complexité de tout ce qui existe. Alors, les 5 éléments, nous en sommes constitués. Mais nous naissons déjà avec un déséquilibre au niveau de ces 5 éléments qui vient de notre karma, du résultat de nos vies. Et ce déséquilibre notre âme. Nous manquons déjà d'un élément à notre naissance ou de plusieurs éléments où c'est tout déséquilibré et cela entraîne des maladies, cela entraîne des émotions perturbatrices très fortes des fois, ça entraîne un déséquilibre et puis des colères, de l'orgueil, de la jalousie, de la tristesse, enfin un tas de trucs. Et puis pour rééquilibrer, c'est important de se reconnecter, de comprendre qu'à chaque élément, il y a une sagesse, il y a des qualités. Et nous devons, à ce moment-là, quand nous entreprenons un chemin spirituel, c'est découvrir en nous tout ce qui est désorganisé, découvrir notre fonctionnement, comment nous chutons face à l'adversité, aux épreuves, les maladies que nous avons. Et tout ça nous parle de comment nous allons nous rétablir, de quel élément nous avons besoin et donc de quelle sagesse nous avons besoin, de quelle énergie nous avons besoin de retrouver, où nous devons nous reconnecter. Voilà, donc les sagesses, c'est la sagesse de l'équanimité, la sagesse du discernement, la sagesse de la connaissance, la sagesse de l'espace, de la vacuité. La sagesse de la connaissance, non, la sagesse semblable au miroir, c'est la connaissance de soi. Et donc les pratiques, c'est de se connecter d'abord à la terre, ensuite à l'espace, au feu, à l'eau, et par des mouvements, des pratiques du souffle, nous allons nettoyer tous nos canaux subtils qui vont pouvoir dont va pouvoir émerger toutes ces qualités qui va nous libérer de la souffrance, et surtout quand nous allons avoir des épreuves, eh bien, nous allons les traverser parce que sur cette vie, il y a des épreuves. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trop dispersée. Ça, c'est juste après, je ferai une vidéo sur chaque élément. Et après, en fait, mon but, c'est de refaire. J'avais fait pendant des années des groupes de pratique. Un groupe de pratique, mais gratuit. Je ne suis pas là pour ramasser de l'argent. Je suis à la retraite. J'en ai pas besoin. Moi, ce que j'ai envie, c'est de vous rencontrer, de rencontrer les autres et de pratiquer ensemble toutes ces merveilles.
Voilà, donc à bientôt pour un approfondissement de chaque élément, pour retrouver la clarté, pour retrouver une vision pure, une vision sans haine, sans ignorance, sans jalousie, sans orgueil, sans attachement. Tout ça, ça se nettoie, ça se nettoie, ça se nettoie. La vie, elle le fait. Hein. De toute façon, quand vous avez des situations ou des épreuves, c'est pour voir comment vous allez vous tenir droit ou traverser en marche. Hein. Dans la Bible, en marche, c'est les béatitudes, hein. C'est le sermon sur la montagne. Hein. Continuons d'avancer. On se perd, on trouve le chemin, on se perd, on tombe, on se relève, on chute. Des fois, c'est trop, mais ça fait rien. On continue d'avancer. J'arrête là. Soyez tous conscients que le tout va toujours vers le bien. Tout va bien.